Ok, bon du coup on est samedi, il est 9h30 du matin évidemment. J'ai 3 heures pour faire mon SVD, ça devrait le faire. C'est du coup dernier SVD du bloc et je vais faire uniquement des singles. Normalement j'ai des back-off etc. Mais étant donné que la semaine prochaine je vais pas pouvoir m'entraîner comme je voudrais, ça sert à rien que je continue à faire des back-off parce que la semaine prochaine ce sera un peu une semaine bricolée. Donc ça fera un peu de repos déjà. Et ça me permettra de me focaliser uniquement sur mes singles. Donc sur le squat, je vais faire mes 3 singles. Normalement j'ai 3 back-off derrière et ça va m'économiser pour le terre, tu vois. On verra ce que ça donne. L'objectif, je le dis là maintenant tout de suite, l'objectif c'est 220 au squat, 150 au bench parce que au vu de ce que j'ai fait dans le bloc, j'ai fait 140 maximum et j'ai juste fait 145 jeudi. Si je fais 150, ce sera bien. Et si je fais 270 au terre, c'est exceptionnel. Donc voilà. Meilleur des mondes, c'est 220, 150, 270. Il fait froid. Voilà pourquoi j'ai la capuche plus le bonnet. Et je vais me mettre de suite à m'entraîner. Bon, je viens de passer de très content à dégoûté. Je suis très content parce que j'ai passé 2,20. J'ai passé 2,20, sauf que tu ne le vois pas. Pourquoi ? Parce que mon téléphone n'a plus de stockage. C'est la première fois que ça m'arrive, bordel. Il fallait que ça m'arrive maintenant. Du coup, la dernière barre que j'ai, c'est 185 parce que j'ai fait 185, 202,5, 220. Je trouvais que c'était pertinent comme jump. 185, j'étais en mode c'est dur, c'est bizarre. 202,5, elle est passée exactement pareil. Et 220, c'était un grind. Genre, j'ai eu un putain de point de blocage. Mais je l'ai passé et j'étais trop content, j'étais vraiment trop content. Je voulais regarder la vidéo qu'on m'avait passée, voir si le grind avait vraiment duré autant de temps que ce que je pensais ou alors si c'était juste une impression. Et voilà, ça n'a pas filmé. J'ai 2 heures maintenant, donc c'est PR plus 7,5 quand même. Je suis très content et je vais passer au bench et on va voir ce que je peux faire. Et je vais m'assurer que ça filme. Parce qu'en plus, genre, je passe 185, je mets 202,5 sur la barre. Je re-regarde pas le téléphone, tu vois, parce que je me dis, il est posé, il est en train de filmer. Je veux juste rester dans mon truc, rester dans ma bulle. Je passe 202,5, je ne regarde toujours pas le téléphone parce que je me dis, je veux rester concentré, je veux pas me laisser impacter par la manière dont 202,5 bougeait, tu vois. Je fais exactement comme la semaine dernière, je regarde pas. Et voilà, au final, j'aurais dû regarder. C'est comme ça, voilà. Bizarrement, la semaine dernière, ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment. Genre, ça a filmé correctement, j'avais de la place et tout. Mais là non, voilà, je n'ai pas assez de place. Je vais passer au bench, je suis quand même sacrément dégoûté, putain. Je suis plutôt content, on va dire. Le dernier bloc, j'ai passé 150 aussi, et je l'ai passé plus facilement que ça. Mais au vu de comment ce bloc s'est passé, 150 pour ce bloc, c'est ok. Toutes les semaines dernières, le maximum que j'ai fait, c'est 140 en single. Et c'était dur à chaque fois, à cause de la fatigue, parce que cette semaine, j'ai baissé le volume de travail. Et j'ai pu passer 145 jeudi, et j'ai loupé 150 jeudi. J'ai passé 145 aujourd'hui, facile. J'ai loupé 150 juste après, je l'ai refaite, et je l'ai passé. Bon, pas avec la forme la plus belle que j'ai eue, tu vois, mais c'est déjà ça. Et ça montrait bien que dans mon raisonnement, j'étais plutôt logique et c'était plutôt vrai ce que je pensais. C'est-à-dire que sur mon blog, j'avais trop de volume de travail, ça ne me permettait pas du tout d'exprimer ma force. C'était juste trop par rapport à ce que je peux récupérer et surcompenser, tu vois. C'est plutôt intéressant d'avoir ces données-là en tête. Ce n'est pas le bloc où j'ai performé, mais c'est un bloc sur lequel j'ai appris des choses. C'est plutôt cool parce que je sais que prochain bloc, je ne referai pas la même erreur. Je pourrais espérer avoir potentiellement un peu plus de progrès. Je vais passer au terre, mais là, le terre, je veux un PR. Je veux 2,70 en fait.
visuellement, je sais pas si c'est convaincant. Mais en tout cas, c'est sûr que j'avais pas plus. J'ai regardé la vidéo. J'aurais tendance à dire, franchement, que ça passe. Genre, ce genre de lift, ça passe. Il n'y a pas eu de redescente. Selon moi, j'ai bien verrouillé hanches et genoux. Ouais, il n'y a pas eu d'appui cuisse ou quoi. Donc, je dirais que c'est bon. Mais dans tous les cas, je suis content. Le dernier PR que j'ai fait au terre, sur ce matos et tout, en mode, on va dire, condition compète, sans sangle, tout ça. Le dernier PR que j'ai fait, c'était 260 et c'était il y a 1 an et plus de 2 mois. Je suis putain de content. Je m'étais dit qu'aujourd'hui j'allais faire 2,20, 150, 2,70. J'ai passé ça. Putain, c'est trop dommage que j'ai pas le squat. J'avais pas 1 kilo de plus au squat. Le bench, je suis encore un peu instable et tout. Mais je passe quand même 150. Mais il va falloir faire mieux. Parce que maintenant, je commence à m'approcher des 80 kilos et... bencher 150, ça commence à devenir de moins en moins bien, tu vois. Même si mes perfs ne bougent pas, vu que mon poids de corps il augmente, c'est de moins en moins bien. Et le terre, je suis trop content parce que ça fait PR plus 10. Donc PR plus 7,5 au squat, PR plus 10 au terre, bench PR moins 10. Mais bon, c'est pas grave. Mais pouvoir faire ça en plus sur un SBD, pouvoir concrétiser tout ça le même jour, on aurait pu mieux voir, tu vois, si mon terre il était bien lock, etc. Si j'avais pas eu mon pull. Mais très honnêtement, il fait 3 degrés et genre... déjà, être en singlet et avoir les jambes découvertes, c'est assez compliqué. Donc voilà. Personnellement, dans ma tête, je le compte. Je suis vraiment content parce que j'ai eu une bien meilleure position de départ que la semaine dernière sur ma 260. Je me suis pas autant assis dans mon terre. J'avais les hanches plus hautes. J'ai mieux maintenu ma position. Enfin, franchement, là, je suis vraiment très content. Et pourtant, la barre, je la sentais lourde. Genre vraiment à 220, je la sentais déjà lourde. Et j'étais là en mode, ça passe. Mais je sens que c'est pas rapide, tu vois. Et je me suis dit, bon, ça va être dur, mais je me suis dit que je veux la passer, je vais la passer. Aussi, autre truc avec lequel je suis vraiment très très content, c'est que je suis beaucoup moins paniqué à l'idée de faire des gros jumps. Et ça, c'est un truc que je me suis forcé à faire là sur ce bloc. Tu vois, j'ai fait 185, 202,5, 220 au squat, ça fait des plus 17,5. Que avant, franchement, j'avais peur de faire un plus 7,5 au squat. Du coup, je me mettais à faire un plus 10, j'étais là en mode, waouh, ça fait beaucoup, je sais pas si je vais bien le faire, etc. Que là, je me suis dit, vas-y, en fait, essaie de t'économiser à pas faire trop de barres et du coup fais des plus gros jumps et vraiment juste t'appliques la même technique en fait. Soit ça passe pas, mais il n'y a pas à paniquer et à avoir besoin de plein de barres pour se persuader que je peux passer du plus lourd, tu vois. Donc là pareil, tu vois, j'ai fait 220, 250, 270, ça fait plus 30 et plus 20 et avant c'était pas pensable que je fasse ça, tu vois. Ça fait 640 de total. Je dirais que c'est assez proche du standard de compète. Le seul truc sur lequel je suis en mode peut-être pas, c'est le bench avec la pause qui était pas hyper convaincante. Mais 145, elle était vraiment archi convaincante. 150 qui était un peu bof. Je me posais cette question pendant toute la séance. Je me disais putain, je suis très content de mon squat et en même temps d'un autre côté je suis déçu de pas l'avoir en vidéo. Je me suis dit mais pourtant ça enlève rien à la perf, tu vois, genre moi je le sais, je sais que j'ai passé cette barre et au vu de ma technique je n'ai aucun doute sur ma dep, tu vois, genre y en a ils ont peut-être besoin de la vidéo pour se dire ok est-ce que j'étais à la dep ou est-ce que j'y étais pas. Moi j'ai jamais eu de problème de dep, genre si c'est trop lourd et que je commence à un peu paniquer je vais juste plus descendre, tu vois, parce que j'ose pas m'arrêter au milieu du mouvement, donc j'ai aucun problème à ce niveau-là. Donc je suis persuadé que si ma rep passe, c'est que j'ai passé la rep et c'est qu'elle serait au standard de compétition, tu vois. De ce côté-là, j'ai aucun doute. Mais je me suis dit, en fait, vu que les autres ne peuvent pas le voir, vu que je ne peux pas partager ça, ça m'a enlevé de la joie. Et j'ai trouvé ça bizarre. Et je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Genre, tu fais un PR, t'es trop content, mais si tu ne peux pas le partager, t'es en mode, oh, fais chier, putain, j'aurais bien aimé. Je sais pas si c'est vouloir montrer aux autres qu'on a réussi quelque chose, qui fait plaisir, montrer son niveau, je sais pas. Enfin bref, ça m'a intrigué ma réaction. Le fait que je sois très content, mais en même temps un peu déçu. C'est normal d'être un peu déçu, je pense, parce que t'as envie de voir ce que t'as fait. Je sais pas si c'est juste le fait de vouloir voir ce que tu fais, ou alors de vouloir le montrer aux autres pour avoir leur approbation qui fait que t'es content. Bref, petite question philosophique à la fin de SBD. C'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère que tu auras aimé. Je vais me rhabiller parce que j'ai froid. Ah, pour ceux qui se posent la question, j'ai 5 plates de 20 et une plate de 25 à la fin. C'est pour ça qu'il y a 6 plates sur la barre, mais ça fait 270. C'est parce qu'il y a 2 plates de 25. Je n'ai pas triché dans le calcul de mes poids. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Dis-moi si le terre il compte à tes yeux. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.